Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre vidéo avec le module Embed Editor. Nous allons, à l'aide du lasso, découper une partie du motif. Et cliquer 2 fois à la fin et séparer. Et là, je vais couper cette partie-là. Donc, il m'en reste un petit peu ici. Je vais également recliquer sur le lasso pour nettoyer correctement ma page. Cliquer 2 fois, séparer, couper. Mon motif ici du citron, je vais les centrer ici. Je vais vérifier la taille de mon cadre avant toute modification. Et là, je vais travailler sur un cadre de 200 par 260 et à l'horizontale. Je vais cliquer sur OK. Donc, si je vais sur Normal, que je fais rouler ma souris pour diminuer le motif et pouvoir visualiser correctement mon cadre. Donc ici, je vais agrandir un peu pour travailler sur le dessin. Et ici, je vais pouvoir inverser mon motif si je le désire. Pour cela, je vais cliquer Retourner horizontalement. Je peux également le retourner verticalement. Je peux le faire aller vers la droite, vers la gauche. Ici, j'ai déjà diminué un motif, donc je vais avoir un message d'erreur. Donc, mais habituellement, pour diminuer un motif, on va dans Éditer. Sur le menu déroulant, je vais aller jusqu'à 7. Et ici, je vais cliquer sur Définir la taille. Donc, sachez que vous ne pouvez pas diminuer ou augmenter de plus de 10%. Cela donnerait des défauts sur votre broderie. Donc, pour cela, moi, je vais rediminuer pour vous montrer comment il faut faire. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un message d'erreur qui va s'afficher puisque je l'ai déjà diminué. Voilà. Donc, on ne peut pas diminuer successivement 2 fois le motif. Donc là, je vais mettre non, puisqu'il a déjà été diminué. Donc, nous allons reprendre la leçon précédente. Et ici, je vais cliquer sur l'icône de sélection et je vais essayer de supprimer cette partie-là. À l'aide du curseur de la souris. Évidemment, je vais cliquer 2 fois. Et là, je m'aperçois que j'ai bien enlevé cette partie-là. Je vais cliquer sur l'icône séparer. Donc, voyons voir si elle ne m'a pas enlevé quelque chose d'autre. Effectivement, ça a été à peu près bien fait. Je vais avoir peut-être un petit bout de verre là, mais sans importance. Pensez à l'aide de la loupe d'agrandir votre motif pour évidemment supprimer la partie restante. Donc, je vais faire ça et je vais essayer de couper celle-ci. Séparer et couper. Donc, il en restera encore une petite partie, à savoir, donc, vous cliquez côté droit de la souris, vous séparez toutes les couleurs, et là, on va trouver cette partie-là. Donc, ce que l'on va faire, on va cacher toutes ces couleurs-là. De façon
à travailler uniquement sur celle-ci. Et celle-ci, eh bien, je vais la couper. Effacer. Donc, j'en aurai effacé qu'une partie. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Je vais la monter un petit peu. Je vais sélectionner cette partie-là. Je vais la séparer. Et je vais la couper également. Donc, revenir sur la partie de mon citron. Là, je vais cliquer dessus pour voir si je suis bien dans mes clous. Donc, je vois que mon motif a bougé. Donc, je vais prendre celui-ci et le tirer un peu vers le bas. Donc, je l'ai un petit peu trop tiré. Voilà. C'est une question de placement. Donc, ici, je vais sélectionner celui-ci et voir s'il a bougé un peu. Voilà. Donc là, j'aurai mon motif séparé. Si je le mets en 3D, il restera quelques petites choses là. Donc, ce que je vais faire, eh bien, ces petites choses qui restent et qui traînent également, je vais cliquer 2 fois et je vais la séparer et la couper également. Donc, revoyons notre motif, modifier. Donc ici, je pourrais sélectionner cette partie-là à l'aide du lasso, puisque je ne pourrais pas le faire autrement. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais séparer cette partie-là, que je vais retrouver là. Ici, voilà. Alors, j'aurai du blanc que je n'ai pas ajouté. Donc, ce blanc-là, je vais le récupérer. Cliquez sur CTRL, associer les deux broderies. Et je vais les lier également, puisque ça fait partie de ma broderie. Donc ici, à volonté, je pourrais faire également un copier-coller de cette partie-là. Donc, ce qui me fera deux parties. Incliner un motif, je me servirai de l'icône pour incliner le motif. Je poserai mon curseur de ma souris et je ferai tourner mon motif à volonté. Donc, je vais revenir sur mon sélecteur et là, pof, je vais le mettre ici. L'inverser si je veux également. C'est ce qui s'appelle en broderie faire une composition. Donc ici pareil, je vais cliquer là-dessus et je vais l'inverser de façon à rendre plus harmonieuse ma broderie. Je vais cliquer sur la flèche de sélection et je vais placer celle-ci, cette broderie, à ce niveau. N'hésitez pas, à l'aide de la loupe, de cliquer dessus et de créer un agrandissement pour voir les manœuvres de possibilités de rangement de votre motif et éviter ainsi de vous abîmer la vue. Donc ici, j'ai fait ma composition. Je vais cliquer sur tout sélectionner. Donc vous voyez que j'ai sélectionné tous mes motifs puisque je les ai placés comme je le désirais. Et ensuite, je vais faire lier. Donc ici, je vais prendre ma loupe. Côté gauche de la souris, je vais diminuer mon motif et je vais aller sur normal pour voir où se situe mon motif. Donc là, je vais le centrer. Et maintenant, je peux également l'inverser. À chaque fois, vous pourrez changer l'emplacement de votre motif. Si je voulais avoir qu'une seule couleur,
Je cliquerai côté droit de la souris sur la couleur. Sur le menu déroulant, je vais cliquer sur changer de couleur. Je vais glisser ma souris, changer la couleur. Et là, je changerai une couleur. En faisant ça, mettons, paf, je vais choisir pour montrer et je vais faire OK. Donc, j'aurai changé une couleur. Invisible parce qu'il y a très peu de points. Donc, je reviens en arrière. Là, une autre possibilité, je vais cliquer côté droit de la souris, change couleur, glisser ma souris sur change couleur. Donc, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais cliquer côté droit, change couleur, changer la couleur. Régler toutes les couleurs sur celle-ci. Donc automatiquement, j'aurai, si je mets en 3D, j'aurai mes citrons en vert et tout le reste. Donc je vais revenir en arrière pour revenir aux couleurs initiales. Pour enregistrer votre motif, n'oubliez pas de vérifier le cadre, qu'il corresponde bien au choix du cadre de votre machine. Également, que vous visionniez en normal, ceci afin de centrer votre motif au milieu. Ensuite, vous pourrez cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Ici, cochez le format qui convient le mieux à votre brodeuse et cliquez sur OK. Donc ici, je vais rechercher où j'ai mis mes motifs. Donc ici, je vais bien séparer les motifs VIP ou autre format de machine avec les motifs EOF, qui est un motif qui pourra être modifié autant de fois que vous le souhaitiez. Donc pour cela, je vais d'abord mettre ceci. Je vais inscrire à l'aide du clavier numérique, je vais mettre citron, vidéo 4, donc vous mettez ce que vous voulez. Alors là j'ai mis citron, et je vais faire enregistrer. Donc mon motif sera automatiquement répertorié quand je mets ça, voilà, dans mon explorateur Windows, je pourrai le visionner dans mon dossier motif de broderie. Il est intéressant de pouvoir faire défiler le motif de broderie. Donc je vais cliquer sur Machine, et là nous allons voir notre motif de broderie défiler. Vous pourrez le faire défiler en cliquant là-dessus de 1 à 1000, ça ira plus vite. Et si je vais à 5000, j'irai encore plus vite. Et là, je pourrais faire une pause. Donc, il va s'arrêter exactement là où je veux voir ce qu'il a fait. Ici, je vais cliquer sur Terminer si j'ai fini. Ensuite, vous voyez ici que vous avez 23 193 points et qu'on n'en a fait que 6 781. 60 781. Donc, je n'aurais fait, pardon, je me suis trompée, que 23 193 points. Ça peut être intéressant, je vous montrerai pourquoi. Donc ici, je vais fermer et je reviens à mon motif initial. Ici, nous avons des points de départ. Donc, notre point de départ sera 1 et un autre point de départ que l'on pourra mettre. On va mettre un peu plus à 5000.
Et là, je vais séparer. Donc, vous voyez que cette partie-là, ici, ce sera la partie de 1 à 5000. Voilà ce que cela aura fait. On va la déplacer pour vous montrer. Je vais mettre en 3D pour que ce soit plus visible. On n'aura fait que cette partie-là. Ça peut être intéressant pour changer de couleur. Donc, on pourra éventuellement changer la couleur. Donc, je vais cliquer sur changer la couleur. Je vais mettre du rouge exprès pour vous montrer ce que cela donne. Je vais faire OK. Et je vais voir qu'une partie de la couleur a été changée. Ici, je vais faire la même chose. Change couleur. Je vais glisser ma souris, changer la couleur. Et je vais mettre du bleu. Et je vais faire OK. Donc, vous voyez que une partie du coloris de mon ensemble citron a changé. Ça peut être intéressant pour superposer plusieurs couleurs. Donc, pour revenir en arrière, c'est très simple. Je vais annuler tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et il est possible, si je sélectionne ce motif, d'aller cliquer sur éditer. Donc, nous allons cliquer, nous allons sélectionner, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons aller dans éditeur d'abord. Ensuite, nous allons cliquer dans éditer. Et nous pourrons ainsi transférer notre dossier de broderie, l'éditer dans Studio. Vous pourrez ainsi votre motif transféré vers Studio, voir comment ont été faites les parties de votre motif de broderie. Donc si je clique là-dessus, que je le sélectionne côté gauche de la souris, que je clique à droite, je vais aller dans Paramètres et je pourrai voir la longueur et la largeur, la longueur maximum uniquement. Donc c'est vrai que on ne pourra pas voir grand chose, mais ça nous permettra quand même de déterminer comment ça a été fait. Voilà, donc en défilant tout ça. Mais sur mon motif, je peux, si je le souhaite, créer un contour. Donc ici, je vais poser mon point, je vais aller sur Forme, Ellipse, et je vais créer une ellipse. Il est possible, pour solidariser votre motif de broderie avec un tissu que vous aurez posé préalablement dans votre cadre, de cliquer sur Insérer, Faufiler. Vous avez plusieurs choix en fonction du motif et également vous pourrez spécifier la longueur des points. Bon, ici, puisque c'est un faux fil, on va mettre 4 et cliquer sur OK. Ici, je vais cliquer côté droit de la souris, je vais changer de couleur, changer la couleur. Donc ici, je vais mettre du rouge et cliquer sur OK. Donc si je sélectionne ce motif et que je le bouge, vous voyez bien que j'ai autour un motif de contour. Ceci est une préparation, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous voulez broder et que vous voulez mettre un support en dessous, ce sera pour solidariser le tissu de dessus avec votre support. Pour revenir à l'initiale, bon, je reclique sur ma flèche. Ensuite, je vais sélectionner mes deux motifs grâce à cette icône et je vais les lier. Donc ici, si je mets ma machine à broder en route, je verrai, le tour a été très vite fait parce que je suis
ici à 5000 tours, mais si je reviens à 50 tours, que je rebobine, je vois que ma partie de contour en rouge est faite là. Donc je vais fermer. Pour ajouter des motifs, nous allons cliquer sur lier et faire défiler le menu déroulant. Je vais cliquer sur, et là je vais cliquer sur OK. Inverser un motif de ce côté-là. Je pourrais également créer, en faisant un copier-coller plusieurs fois, une série de pingouins. Donc je vais en mettre une ici, une ici, une ici, voilà. Et ici, à chaque fois, modifier la taille. Donc je vais garder le plus grand. Je vais sélectionner mon motif. Je vais aller dans Éditer. Ici, je vais cliquer sur 7 et je vais définir la taille. Ici, je vais diminuer mon motif à 80 et je vais cliquer sur OK. Donc, on voit que mon motif a été rétréci. Ici, je vais faire de même. Je vais cliquer sur Éditer, 7, définir la taille. Ici, pareil, puisque je change de motif, je vais le faire un tout petit peu plus petit et je vais cliquer sur OK. Et nous pourrons mettre ici, le retourner, le mettre là, celui-ci, le mettre en face, ici, faire basculer le motif, qu'il ait une rotation, et ici, voilà, ici, cliquez sur l'outil de sélection et rajouter le motif. Voici la possibilité de faire une sélection de motifs de différentes tailles. Donc ici, je vais tous les sélectionner, toujours avec mon outil de sélection. À la fin, n'oubliez pas de cliquer 2 fois et séparer le motif. Nous pourrons balader le motif où le désir. Ici, pareil, je peux faire un copier-coller. Alors, cette vidéo va être un peu une piqûre de rappel pour permettre de revoir certaines choses qu'on a fait lors des précédentes vidéos. Donc ici, je peux tourner et donner un autre effet. Ici, étant donné que j'ai ceci, je vais pouvoir changer la couleur, faire glisser, changer la couleur, et ici, passer sur un bordeaux, cliquer OK. Donc j'aurai 2 pingouins différents. Maintenant, pour supprimer certains motifs, je vais sélectionner les motifs que je veux supprimer, en l'occurrence cela. Je vais couper sur ce motif. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre vidéo avec le module d'Embird Editor. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une partie de ma broderie. Donc je vais cliquer sur le lasso et ici, en cliquant côté gauche de la souris, je vais couper une partie de ce motif de broderie. Je clique 2 fois à la fin
et je clique séparer. Cette partie m'est nécessaire, donc je vais supprimer celle-ci, dont je n'ai rien à faire pour le moment, et je vais aller le couper. Ici, je vais récupérer donc cette fleur et je vais cliquer sur la couleur verte.